السلام عليكم ورحمة الله. أدام دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Quel que soit humain ou djinn. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence Inch'Allah par le Hajj. Il est déjà âgé, bismillah, masha'Allah. Il a déjà enlevé plusieurs sorcelleries, elles-mêmes possibles à cause de ses sadaqas, ses zakats, ses bienfaits. Il a déjà enlevé plusieurs. Là, il a 3 sorcelleries en total, serments qui datent depuis longtemps, donc ils l'ont déjà. Et il a 0 djinn. Quand on atteint une âge très avancé, les djinns reviennent chez les sorciers car normalement ils ont fini leur mission. C'est pour ça toujours il faut faire la ruqya tôt. Ne pas laisser les jours passer, les mois, les années, car vous allez vivre le malheur, le blocage, l'enfer dû aux djinns et sorcelleries. Donc, il a déjà eu tout ce qu'il souhaite ses ennemis. Astaghfirullah. Ça rentre dans les cas lourds et aussi il a déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été Sihar Ta'asa, pour qu'il vivra le malheur, pour la rencontre le malheur et sera habillé par le malheur. Deuxième sorcellerie, il a déjà eu Sihar Choukal. Choukal, ça veut dire qu'il a déjà mangé de la sorcellerie. Si quelqu'un mange de la sorcellerie les 2-3 la première semaine et fait la ruqya, c'est bien, il n'y aura plus de traces. Mais si il laisse plusieurs années, cette sorcellerie, ça devient comme des poisons dans le corps, ça peut causer beaucoup de maladies physiques. Même si vous enlevez après la sorcellerie, les djinns qui sont venus avec cette sorcellerie manger, ça garde des séquelles. C'est comme la voiture, elle est déjà accidentée. Même si vous la réparez, c'est une voiture accidentée, c'est plus la même. Il y en a qui ça disparaissent longtemps, c'est séquelles, il y en a qui restent pendant longtemps. Avec des douleurs estomac, des maladies.
Ils l'ont déjà fait, Sihr Talaq aussi, la sorcellerie pour le divorce avec son mari à l'époque. La catégorie que ses ennemis l'ont fait pour l'atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Athar, ils ont déjà utilisé ses traces à elle, possible ses ongles, photos, quelque chose à elle, maquillage, kouhel, miswak. Et aussi ils ont déjà utilisé la catégorie Medfoun. La sorcellerie ancienne, c'est de la sorcellerie enterrée. Ça peut être au bled, où est-ce qu'il est. Après la troisième catégorie, c'est sorcellerie Kouli Mashroub, l'a déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Ça sera Inch'Allah enlevé. On va chercher ces djinns. Regardez cette sœur. Il a presque 3000 € de gris-gris. Ce n'est pas elle qui l'a amené tout seul. Quand il a fait la séance chez moi, j'ai des messages. J'ai demandé aux joueurs de djinns musulmans de l'aider à amener. Car c'est qui va et qui veut se débarrasser de 3000 € de gris-gris. D'après elle, c'est pour l'apporter le bonheur, les ouvertures, regardez. C'est même pas elle, elle croit que c'est elle qui l'a amené. Mais non, c'est les djinns musulmans qu'ils ont. Regarde. Même après tous ces 3000 € de gris-gris au plus, je lui ai dit, tu as eu quelque chose? Il m'a dit, j'ai rien eu. Que des blocages, des problèmes, des possessions. Regardez, je vais la faire la ruqya. Je vais amener tous ceux qui... les djinns de ces gris-gris. Vous pouvez le voir, hein, conseil sur le maktoub, destin et témoignage. C'est date de 2 ans de, je sais pas, 2019 peut-être. On passe à la sœur lettre B. 6 sorcelleries en total, ça vous a amené 9 djinns shayatin. 2 groupes. Un groupe à l'intérieur et un groupe extérieur. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie suit tous ces enfants et petits-enfants pour 6 générations. Comme ça, ils auront aussi les mêmes sorts que leurs parents. Difficultés, blocages, malheur dans leur vie. Donc chaque membre de la famille doit enlever la tchaba, faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique, de la stopper pour ne pas se transmettre aux enfants. Apparemment la sorcellerie ça a été pour le couple, c'est pas que pour vous ma soeur. Votre mari aussi doit faire la ruqya car c'était envoyé pour 2, pour les couples. Et aussi vous avez déjà développé un côté psychologique, un déséquilibrage dû à toutes les djinns, les sorcelleries, les problèmes que vous avez eu dû aux sorcelleries djinns. Ça vous a un peu déséquilibré, créé un côté psychologique. Ça veut dire vous êtes affaibli. T'as pas de force, donc maintenant il faut reprendre votre détermination, reprendre votre équilibre en suivant les recommandations que vous avez eues par email, d'écouter mes conseils dans chaque vidéo pour s'en sortir, Inch'Allah. Car côté psychologique, c'est le patient qui doit travailler sur. Raqi avec la grâce d'Allah, bifadlillah, enlève la sorcellerie et les djinns, mais le patient doit aussi continuer. Première sorcellerie que vos ennemis vous ont fait, c'est Sihr al-Khumul. Ça, c'est une possession démoniaque. C'est un cas très lourd. Celle-là, très dangereuse. Le Khumul, pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait déjà deuxième catégorie, c'est Sihr Tqaf,
pour que vous aurez l'impuissance sexuelle. Sinon, le refus, le douleur pendant le nikah, ou refus de ne pas faire la sunna de nikah avec le mari. Sinon, chacun fait chambre à part. Ça, c'est pour casser l'amour et aider directement à aller au divorce. Troisième catégorie, ils vous ont déjà fait sihar twiswis. Ça veut dire pour que vous aurez beaucoup de hawatif, beaucoup de waswas. Comme ça, vous suivez les mauvaises pensées, se sentir visé, créer un côté psychologique, vous déséquilibrer, avoir de la peur. Hein? Trop de waswas, ça peut amener jusqu'à la folie. Ne pas écouter tout ce qui se passe dans la tête. Quelque chose de négatif, ne suivez pas et ne reste pas dedans. Car Shaitan, il va vous tirer tout doucement jusqu'à vous mettre dans un piège de la folie. Quatrième sorcellerie, c'est Sihar al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Cinquième, Sihar Talaq, bien sûr la sorcellerie pour le couple, pour la divorce. Dernière sorcellerie, vous en faites Sihar al-Hadid. Le Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour vous enchaîner, pour que vous aurez les portes fermées, pour les blocages de vie. Vos ennemis ont utilisé la catégorie Sihar al-Achar pour vous atteindre. Ils ont utilisé vos traces, quelque chose de vous, photos, ongles, maquillage, mouchoir, quelque chose de vous, vos traces, sinon photos. Après, ils ont utilisé Sihar Soufli. Sihar Soufli, ça veut dire la sorcellerie. Travailler ce qui a été enterré, ça peut être au bled, au cimetière ou quelque part. Après, ils ont fait Sihar Nari. Ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça attire les djinns soufflions, les djinns qui vivent sous terre, et des djinns de feu. Ça cause beaucoup de colère dans la personne. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, à la famille, le couple avec leur honorable ange. Lettre C. Vous avez deux sorcelleries qui ont été renouvelées, deux sorcelleries pour les deux, hein? Deux sorcelleries lourdes. Avec 5, ça vous a amené Khamsa Jinn Shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est Sihar al-Adab. Ils souhaitent pour vous, astaghfirullah, une vie de torture, une vie de châtiment. L'Adab, ils souhaitent pour vous l'Adab, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar al-Junoun, et ça c'est pour votre femme. Le Junoun, ça veut dire pour qu'elle rentre dans la folie, pour qu'elle perde sa tête, astaghfirullah. Conseil pour vous, main dans la main, la religion, salat, beaucoup de méditation, de dhikr qui va vous garder ensemble, Inch'Allah, et gardez votre équilibre, car ils veulent la folie pour vous. Tout ça, c'est par méchanceté, par jalousie. Je ne sais pas si vous connaissez qui a fait le mal contre vous. Ils ont utilisé cette fois, c'est la catégorie Jassadi. Ils ont envoyé des djinns sorciers qu'ils ont laissés sur vos corps. Vous allez sentir de douleur dans la place où est-ce qu'ils ont posé la sorcellerie. La tête, là où la poitrine, les pieds, le dos, cela dépend. Ça peut laisser des séquelles, des douleurs pendant certains temps. Vous aspergez toujours le Coranisé dans la place, lisez le Coran, faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'intention de vous ouvrir les portes, Inch'Allah. Pour la petite, oui, il a hérité une nouvelle taba'a, dit une nouvelle sorcellerie. Et c'est les djinns venant avec vos sorcelleries qui l'embêtent. C'est ce que vous avez. Ça sera Inch'Allah enlevé avec la grâce d'Allah. On passe Inch'Allah au couple lettre D. 3 sorcelleries en total. Avec Tamania 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds.
Ils vous ont fait cette fois pour Sihr al-Aif. Sihr al-Aif, qu'est-ce qu'on dit l'Aif en français? L'Aif. Pour qu'on ouvre deux le couple, sinon un de vous sera dégoûté. Il va se sentir dégoûté pour avoir le dégoût, l'éloignement, et il ne va même pas pour casser l'amour. Deuxième sorcellerie, vous en fait sihr Nufour. Nufour, pour qu'un de vous prend sa valise et part, sort. Ils ne veulent pas que vous restez ensemble. Astaghfirullah. Nufour, la personne elle peut se sentir oppressée, serrée, le cœur serré, étouffé quand il est avec sa femme ou quand il est avec sa... Quand il sort dehors, il se sent bien. Il revient à la maison, à la présence de cette personne, il va se sentir comme étranglé. Et bien sûr, tout ça c'est pour Sihr Talaq, pour le divorce. Vos ennemis le méditent. Vous savez, vos ennemis, on dirait ils ont un tasbih qui n'est pas satanique, qui font chaque jour divorce, 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 astaghfirullah. Pendant des années ils font ça, mais alhamdoulilah, ils n'ont jamais réussi. Ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Athar pour vous atteindre. Ils ont utilisé votre race, quelque chose de vous. Après, la deuxième catégorie, c'est Sihr al-Marshous. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que un de vous il a piétiné. Sinon, aspergé sur les vêtements de cette personne. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, frère, lettre E. 4 sorcelleries en total, ça vous a amené 7 djinn shayatin dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, et aussi vous avez irrité la tchaba. Vous connaissez déjà qu'est-ce que ça veut dire. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds pour que la personne sera enchaînée, bloquée, les portes fermées devant lui. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Bu's, pour que votre vie sera pleine de misère. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, vous en fait Sihr Tqaf. Tqaf, pour que vous aurez ou l'impuissance, sinon blocage de mariage, retardement de mariage, sinon avoir peur du mariage, sinon si vous rencontrez quelqu'un, cette personne disparaît d'un coup, ou vous allez disparaître. Le but c'est pour ne pas être en couple. Quatrième, dernière catégorie, c'est Sihr al-Fsad. Ils vous ont fait le Fsad. Ça veut dire, Fsad, qu'est-ce qu'on dit? Corrompu, corruption, corruption. Le Fasad, quelque chose. Ça ressemble à la sorcellerie de Traq al-Khayba. Suivre les mauvais chemins. Chemin de Shayatin. Les Shayatins ils vont toujours faire pour que vous poussez dans les mauvaises choses qui amènent que le mal contre vous. Corrompu, on peut dire, comme Fasad. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Possible, c'est une sorcellerie familiale. Pour vous atteindre, les ennemis ils ont utilisé Sihr Marshoush, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que vous ou votre famille vous avez piétiné cette sorcellerie. Deuxième catégorie, c'est Sihr al-Madfoun. Le Madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été Madfoun à enterrer. Ça peut être au cimetière, ça peut être jardin, ça peut être dans une place. Ce que vous avez, mon frère. On passe, je regarde l'heure. On passe à la sœur, lettre F. Ma sœur, il y a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec 5 djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds,
et vous avez aussi hérité la tchaba comme la majorité. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité pour vous, c'est Sihar al-Idtirab, pour que vous soyez, pour que les djinns vont tout faire pour que votre vie sera perturbée, pour que vous aurez la perturbation où vous êtes. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait Sihar al-Bayra. Al-Bayra, c'est connu, c'est pour le blocage de mariage. Bon, des fois, il y a des gens qui ont ça, ils ont réussi à se marier au retardement de mariage. C'est une peur de mariage. Le Bayra, ça veut dire c'est s'avancer dans l'âge, que vous soyez et vous perdez l'âge du mariage. C'est ce genre de sorcellerie. Troisième sorcellerie, c'est écrit ma tfrahsh ma terbah, ça veut dire ma tfrahish. C'est écrit ne pas connaître la joie, être toujours accompagné par les pleurs et visage triste, tristesse, habillé par la tristesse. Et notre cas aussi très lourd, ça. Quatrième sorcellerie, c'est Tchqaf. Tchqaf, pour vous, ils vous ont fait 2 fois ce genre de blocage, surtout pour le mariage, pour rester seul, ne pas être en couple. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner blocage de mariage, retardement de mariage, le refus de mariage. Sinon, vous rencontrez quelqu'un, il disparaît d'un coup, ou lui ou vous. D'ailleurs, d'après votre email que mon assistant m'a dit, que le dernier aussi qui souhaitait se marier avec vous, lui aussi il a été ensorcelé. C'est à vous de savoir, car depuis que vous avez parlé de ça, ce sont des gens très proches qui ont fait la sorcellerie. Vous avez parlé à qui? Et après ça, les blocages ils ont commencé. Blocage sur blocage. Vous avez déjà eu Tchqaf et ça a été rajouté. Prochaine fois, toujours avant le fiançailles, faire la ruqya. Après le fiançailles, faire la ruqya. Avant le mariage, après le mariage. Ça, c'est le moment très sensible pour enlever la sorcellerie et vivre en paix. Cinquième sorcellerie, c'est Slasil. Slasil, ça veut dire vous êtes enchaîné par des chaînes en métal et ça, c'est pour le blocage de vie, de la vie. Vous pouvez avoir le blocage total, sinon un blocage spécifique pour votre cas. Cela dépend de ce qu'ils ont souhaité. Il y a des gens qui, ça peut faire blocage professionnel, sentimental, tout. Il y en a certains que uniquement pour les études ou pour le mariage ou... La dernière sorcellerie, c'est le hawatif. Le hawatif, pour que vous aurez des inspirations trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Se sentir visé, avoir des doutes, être indécise, suivre les messages de shayatin et vous refuser, vous accepter. Mais ça veut dire vos décisions ne seront pas bien pour vous. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihar al-Mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été mis sous terme de Founa. Ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes, enterré. Après, ils ont utilisé Sihar al-Mahrouq. Ça, c'est la sœur dans la vidéo précédente, avant. Et là, c'est son témoignage. Là, il est venu faire le témoignage. Là. Ils ont fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Après, ils ont déjà utilisé Sihar al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, vêtements, mais votre race à vous. Il y en a aussi Sihar al-Mantour. Sihar al-Mantour, c'est de la sorcellerie qui a été déposée quelque part. Quelqu'un, physiquement, il est venu, il l'a jeté quelque part chez vous, ou il l'a posé quelque part dans votre maison familiale ou quelque chose. C'est ce que vous avez, ma soeur. Suivre
les vidéos que j'ai mis de baraka, de protection, plusieurs vidéos j'ai mis. Wallahi al-Adim, celui qui fait cela, ni la sorcellerie, ni les djinns va l'atteindre, celui qui le fait chaque jour. Allah est témoin. Il atteindra des niveaux très élevés. C'est les vidéos que j'ai fait. Et première vidéo à faire, c'est la vidéo de l'initiation. Ça, c'est la première chose. Pour être connecté avec les gens d'Allah, pour recevoir la protection d'un cheikh, Inch'Allah, physique et spirituel. Qui sa spiritualité, il va chercher ses élèves. Avec la grâce d'Allah, avec la permission d'Allah. Ça, c'est la première chose. Après, faire toutes les autres vidéos. Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.